Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un tuto pomme réaliste. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas de tuto sur YouTube. Justement, je voulais m'en fier pour faire ma pomme. C'est la première fois que j'en colorie, puis j'en trouvais pas, donc j'ai décidé de faire le mien avec mon nuancier de couleurs. Donc moi, j'utilise les polychromos pour ça. Je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les numéros et j'ai également trouvé l'équivalence en Prismacolor premier. Donc pour ceux qui n'ont pas les polychromos, vous pourrez très bien vous débrouiller avec les Prismacolor. Sinon pour les autres crayons, je vous laisse avec la charte de couleurs ici présente. Essayez de trouver des teintes qui pourraient fonctionner avec les autres gammes. Donc voilà, ici j'ai vraiment tout noté pour les équivalences ou presque. Alors, je commence par cette pomme-là puisque j'ai réalisé l'autre. Il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de dans la vidéo qui va être en accéléré, mais je vais revenir quand même vous expliquer. Donc, je commence par appliquer mes ombres. Je sais, c'est vert, c'est un peu bizarre, mais je trouvais que ça faisait mieux ressortir les ombres. Puis de toute façon, on va repasser plusieurs fois avec d'autres couleurs par-dessus. C'est seulement pour donner un léger effet. Donc, je vous laisse avec la vidéo, puis ensuite, je vais vous revenir pour d'autres explications. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais si que vous utilisez les polychromos ou les Prismacolor, c'est extrêmement important de travailler couche par couche pour donner un effet réaliste. Je me suis basée sur cette photo, mais c'est super important, surtout avec les Prismacolor qui sont beaucoup plus gras que les polychromos. Appuyez surtout pas sur le crayon en tout temps. On va faire jusqu'à 4 couches, donc c'est super important. Pour avoir le meilleur rendu possible, c'est sûr que c'est pas le meilleur rendu au monde, hein, je suis pas professionnelle, je tiens à le dire, mais pour donner un effet un petit peu plus réaliste, c'est l'idéal. Voilà, et ensuite ça évite de saturer le papier trop, donc voilà. Alors ici je prenais ma première couleur, donc c'est le jaune clair, c'est le 915 pour Prismacolor. Et pour Polychromo, c'est le 106. Donc moi, j'utilise le 106 et je viens poser mes zones de lumière jaune un peu aléatoirement. Moi, je me fiais à une photo de pomme que j'avais envie de colorier. Donc ensuite, je vous laisse voir votre photo à vous si vous ne souhaitez pas nécessairement suivre les mêmes bases que moi. Donc je vous laisse avec la suite. Vous allez voir que j'applique ma première couche avec le premier crayon pâle et ensuite une deuxième couche par-dessus avec le plus foncé, donc du côté des polychromos le 108 et du côté des Prismacolor le 916. Mais je vais tout noter dans la barre d'infos en ordre de couleur, comme ça vous ne vous tromperez pas. Ensuite, je prends mon premier rouge, donc le plus clair pour faire une base un peu partout sur les zones blanches qui restent. Et puis, je dépasse légèrement vers le jaune pour vraiment venir fondre dès le départ les couleurs. Comme ça évite de voir trop de traces et trop de différences de teintes. Donc, c'est bien de venir mélanger. Donc le premier c'était rouge 121 du côté des polychromos et rouge 922 du côté Prismacolor. Et le deuxième rouge que je prends, c'est le 219 de polychromos et le 923 de Prismacolor. Donc ensuite, je refonce un peu des zones aléatoires. C'est extrêmement simple comme technique. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. L'important de retenir, c'est de choisir un minimum de 6 couleurs de préférence pour que ça se mélange vraiment bien et qu'il y ait un ajout de couleurs partout et que ça fasse bien sûr très réaliste parce qu'une pomme dans la vie n'est jamais toute une seule couleur ou de deux couleurs.
Et on repasse les couches, les couches, les couches. Là, j'utilise mon plus foncé, donc c'est le 217 au niveau des polychromos et le 925 Prismacolor. Et ensuite, je repasse une autre couche de mon plus pâle et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très simple et vous faites ça jusqu'à temps d'avoir un résultat assez opaque pour pas qu'il reste trop de zones où est-ce qu'on voit le blanc, donc le grain du papier. On continue et on n'arrête pas. On fait des couches, des couches, des couches. C'est le seul secret. Voilà. Toujours en embarquant bien les couleurs les unes sur les autres. Et on n'hésite pas à aller prendre le crayon le plus pâle du jaune. Donc le 106 pour Polychromo et le 915 pour Prismacolor pour venir un peu blender les autres zones. Surtout les plus foncés, ça évite d'avoir des marques. Donc je vous laisse avec la suite. Alors ici, je prends le Burnisher de Derwent, donc c'est entre un illuminateur et entre un blender. Ça blende pas trop les couleurs, ça n'enlève pas la couleur, la pigmentation, ça fait juste blender un petit peu, tout en ajoutant un peu de lumière. Au départ, je l'aimais pas beaucoup, mais pour les trucs réalistes, je l'aime assez bien. Je l'utilise également pour mes feuilles que vous voyez à l'écran, donc c'est quand même assez bien. Donc, je passe tout ça pour la première fois et ensuite, je refonce encore une fois une autre couche, donc la quatrième couche avec les crayons et je repasse ensuite le Blender Burnisher, qu'on peut dire, pour vraiment atteindre un degré assez opaque au niveau des couleurs. Donc, je vous laisse regarder la suite, c'était juste une petite parenthèse.
Et voilà ce qui complète le tutoriel. J'espère que ça va avoir été assez clair. J'en fais pas souvent des tutos, donc j'espère que vous allez aimer. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce pour que je puisse savoir si ça vous a intéressé et aussi vous pouvez laisser un commentaire si ça vous a plu. Moi, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo et j'espère que vous allez pouvoir réaliser votre pomme réaliste. Merci beaucoup. Bye tout le monde!